Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce jeudi 28 octobre 2025. Justice, les artistes Baba Nikone, Mariamba et Bigini Baraga sont libres. Le verdict est tombé aujourd'hui dans leur procès pour cybercriminalité, mettant fin à un mois de détention et à une affaire qui a tenu tout le Mali en haleine. Défense et souveraineté, le Mali s'apprête à accueillir en novembre son tout premier salon de l'armement en partenariat avec la Turquie. Un événement historique qui marque un tournant dans la stratégie de défense du pays. Diplomatie, le Niger durcit les conditions des visas pour 5 pays européens. Une décision prise au nom du principe de réciprocité. Et puis, le compte rendu du Conseil des ministres avec des avancées diplomatiques au Venezuela et aux Émirats arabes unis et un nouvel appel à la vigilance face à la dengue. Le verdict que de nombreux Maliens attendaient est tombé ce jeudi. Les célèbres artistes Baba Nikone, Mariamba et Bigini Baraka viennent d'être libérés. Placées sous mandat de dépôt depuis le 22 juillet dernier, elles étaient poursuivies pour injures réciproques et atteinte aux mœurs dans une affaire de cybercriminalité très médiatisée. Le délibéré du pôle national anti-cybercriminalité a donc ordonné leur remise en liberté pour le plus grand soulagement de leurs familles et de leurs fans. C'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura passionné et divisé l'opinion pendant plus d'un mois. Le Mali entre dans une nouvelle ère de sa stratégie de défense. Les autorités ont annoncé l'organisation en novembre prochain du tout premier salon de l'armement du pays baptisé BAMEX. Cet événement historique organisé en partenariat avec l'industrie de la défense turque marque une volonté claire et moderniser les capacités des forces armées maliennes et de diversifier les partenariats stratégiques. En accueillant un tel salon, le Mali affirme sa souveraineté et sa volonté de s'éloigner de la dépendance envers ses partenaires traditionnels, se positionnant comme un acteur majeur avec des ambitions renouvelées sur la scène internationale. Sur le plan régional, le Niger a annoncé de nouvelles conditions d'entrée sur son territoire. Les citoyens de 5 pays européens, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Invoquant un manque de coopération et le principe de réciprocité, Niamey a décidé que les visas pour les ressortissants de ces pays ne pourront désormais être obtenus que dans 3 ambassades nigériennes, celles de Genève, Dakar et de Moscou. Cette décision fait suite à l'impossibilité pour les citoyens nigériens d'obtenir des visas pour l'Europe depuis Niamey, les obligeant à des coûts de déplacement à l'étranger. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs communications importantes ont été attendues, brossant un tableau de l'activité diplomatique et de la situation sanitaire du pays. Sur le plan diplomatique, le gouvernement a fait le point sur 2 rencontres stratégiques. D'abord au Venezuela, où s'est tenue le 4 octobre la 10e session des consultations politiques pour renforcer la solidarité et l'axe de coopération entre Caracas et Bamako. Ensuite, aux Émirats arabes unis, où la 10e session de la commission mixte le 18 octobre a permis de consolider les relations économiques, commerciales et financières. Des rencontres ont d'ailleurs été organisées en marge des travaux entre les opérateurs économiques maliens et des investisseurs émiratis. Mais la communication la plus urgente concernait la santé publique. Le ministre de la Santé a informé le Conseil d'une nouvelle augmentation notable des cas confirmés des dengue sur le territoire. Par rapport à la semaine précédente, face à cette situation, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a de nouveau appelé la population à un respect scrupuleux et strict des mesures de prévention pour lutter contre la propagation de la maladie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous terminons ce journal avec une pensée historique de Patrice Lumumba qui résonne avec l'actualité de notre continent. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies. L'Afrique écrira sa propre histoire. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente soirée.